Bien, bonjour à tous et à toutes. Je vous propose cette petite vidéo pour d'une part me présenter et d'autre part vous proposer, vous énoncer brièvement mes outils. Voilà, donc une petite vidéo descriptive et courte. En premier lieu, me concernant, je m'appelle Édouard de Noël, psychopraticien à Tours depuis 2018. Je me suis spécialisé dans la gestion du stress, car moi-même je me suis senti très concerné par le stress et l'anxiété. À l'époque, j'ai même été un très 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 grand anxieux, donc j'ai beaucoup travaillé sur moi, et ça me tenait à cœur d'aider les gens dans cette problématique, de se libérer de ce stress et de cette anxiété qui peuvent être très handicapants. Euh, voilà, donc je suis psychopraticien installé en libéral à Tours depuis juillet 2018, donc presque 2 ans. Concernant maintenant en second lieu mes outils, j'ai décidé, je pratique surtout l'EFT. Donc l'EFT, c'est un acronyme anglais qui signifie Emotional Freedom Technique. Pardon pour l'accent s'il y a des anglophones. En français, ça donne une technique de libération émotionnelle. L'EFT, c'est quoi? En fait, ça consiste à stimuler certains points d'acupuncture sur la tête et sur le buste, de manière à refaire circuler l'énergie qui est restée bloquée du fait d'événements traumatisants, difficiles, qui sont souvent vécus à l'enfance ou à l'adolescence, plus rarement à l'âge adulte. En fait, nos réactions sont assez dépendantes de notre enfance, de notre passé. Ce qui fait que lors de certains événements, lors de certaines situations, on est programmé, entre guillemets, bien sûr, pour réagir de telle manière. Il peut y avoir une activation émotionnelle forte. Cette réaction forte, on peut la remplacer par l'EFT en stimulant certains points d'acupuncture de manière à activer la réponse de relaxation plutôt que la réponse de l'activation émotionnelle. Maintenant, alors peut-être plus pour anecdote, plutôt que de vous convaincre absolument, ma rencontre avec l'EFT a été plutôt fortuite. À titre personnel, je vous disais que j'étais anxieux. J'ai donc été amené à consulter moi-même une thérapeute, laquelle m'a proposé cet outil, pour notamment tout ce qui était insomnie. J'ai fait 4-5 séances de FT, ça n'a pas marché. Donc je suis resté un petit peu déçu et surtout très sceptique sur cet outil, où voilà, je voyais bien que ça commençait à se développer, qu'il y avait des articles, etc. etc. Mais pour ma part, je n'y avais pas prêté plus d'attention que ça, a priori, suite à cet échec entre guillemets. Ensuite, au sein de mon cursus de formation de psychopraticien, ce module de FT a été proposé. Au début, je ne l'avais pas choisi. Et puis, au fil de mes réflexions, je me suis dit qu'il ne fallait pas rester sur un échec. Et je me suis mis, en fait, à me former à l'EFT. Donc j'ai fait tous les modules, c'est beaucoup de jours de formation, de suivi, de supervision, etc. Et donc j'ai été complètement bluffé par l'efficacité de cette technique, de cet outil. Donc mon scepticisme a été complètement dépassé
Et maintenant, j'ai la joie vraiment de pratiquer un outil qui me plaît beaucoup, qui continue à me surprendre tous les jours et surtout qui marche sans qu'il y ait besoin de beaucoup de séances. Pour tout ce qui est problématique de stress et d'anxiété, je tourne à une moyenne de 2-3 séances. Pour des problématiques un peu plus complexes, on peut dépasser les 3 séances, mais ça reste une thérapie brève. Voilà, donc le FT, en bref, il permet de lever des blocages, de lever de la souffrance qui en fait est liée à des traumatismes, un traumatisme petit t ou grand T, on peut dire un événement de vie. Voilà, donc comme je veux être bref, je vais en rester là et n'hésitez pas à en découvrir plus sur mon site internet psychothérapie-du637.com ou vous pouvez aussi m'appeler, je réponds toujours. Ou alors un petit mail. Voilà. Et bien écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo et je vous souhaite une bonne fin de confinement et pour la suite une bonne continuation. Voilà. Allez, au revoir, à bientôt peut-être.